Très bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Actu 30. Joseph Kabila est dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions du pays. C'est l'opposition qui le dit dans une déclaration commune signée ce lundi et lue devant la presse. Une déclaration qui fait suite au discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018, des voix s'élèvent pour proposer celle du cardinal Laurent Mosengo Passigna. D'ailleurs, l'Union populaire républicaine, le parti d'Odette Babandoa, récolte des signatures. Quant à ceux, vous suivrez ces argumentaires pour soutenir la candidature du prélat catholique. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à l'invité du journal, Noël Tchiani. Il est candidat président de la République, président de la plateforme La Force du Changement. Bienvenue à tous. Ce journal est d'abord dédié à notre consoeur Olga Nguiana de Congo Web Télévision, décédée depuis le samedi dernier. Je le disais à l'ouverture, Joseph Kabila est indubitablement dans la logique de coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République démocratique du Congo. C'est entre autres la déclaration de l'opposition après examen du discours du chef de l'État. Pour l'opposition, Joseph Kabila excelle davantage dans les manœuvres pour instaurer un régime qu'il compte légitime. La déclaration commune a été lue ce lundi dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe. Témoins de l'événement, Jaël Moulouaï et Serge Mitelesi. À quelques exceptions près, tous les partis de l'opposition politique du pays et leurs chefs de file respectifs se sont donné rendez-vous à Fatima pour une déclaration commune en plusieurs points. Entre autres, l'exigence du processus électoral crédible, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et les rejets de la machine à voter. L'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettent son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et tout ça aux intérêts vitaux de la nation congolaise. Que la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 soit effective. L'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Que la machine à voter non prévue par la loi électorale, ni dans le calendrier de la CENI et sans consensus des acteurs politiques et sociaux soit purement et simplement écartée. Selon l'opposition, seul le peuple congolais, le souverain primaire, est habilité à mettre fin au régime en place. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo. Après la lecture de la déclaration commune, tous les opposants présents à la cérémonie de Fatima ont apposé à tour de rôle leur signature sur le document. À titre indicatif, Jean-Marc Akabound pour l'UDPS, F. Bazaïba pour le MLC, Martin Fayoul pour la dynamique de l'opposition, Jean Baudouin Mayo pour l'UNC et Pierre Lumbi pour la plateforme Ensemble. En prévision de la présidentielle du 23 décembre 2018, la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement DCUD en sigle a porté son choix sur l'archevêque de Kinshasa comme futur candidat président de la République, candidat unique de l'opposition. Pour Odette Babandoa, présidente du parti, Laurent Mosengo Passigna est une personnalité qui rassemble et rassure tout le peuple congolais. Reportage. Le choix d'un candidat commun et unique pour toute l'opposition politique en RDC, une équation à un inconnu, est difficile à résoudre.
Mais pour la dynamique chrétienne, pour l'unité et le développement, la solution à cette équation reste l'archevêque métropolitain Laurent Mosengo. D'où le sens de la pétition relative à son soutien. Nous avons lancé une pétition vendredi pour que le peuple congolais, dans son ensemble, la classe politique congolaise, dans son ensemble, puisse soutenir l'initiative que nous venons de lancer afin d'amener le cardinal, son éminence Laurent Mosengo Passigna, à être le candidat de l'alternance pour la République démocratique du Congo pour les élections de 23 décembre 2018. La pétition, c'est juste pour montrer au cardinal que le peuple congolais lui tend la main. Il avait déjà mouillé son maillot pour la République, pour un état de droit, pour la justice. Qu'il sache que le peuple l'a suivi. Et le peuple est derrière lui. Et le peuple lui demande d'aller jusqu'au bout pour sauver la nation. Pour la DCUD, l'option de ce choix est sous-tendue par plusieurs raisons. Nous tous ensemble, bien que l'environnement est comme tel, nous allons réussir. Ce candidat-là, qui n'est pas un homme politique, un homme de consensus, que tout le monde se met derrière lui, nous gagnons les élections et nous considérons le temps pour lui d'être au pouvoir comme l'état transitoire qui nous conduit vers un état de droit, vers la démocratie. En conclusion, estime la DCUD, le cardinal n'a qu'à faire la volonté des Congolais, car dit-on, Vox Populi, Vox Dei. Beaucoup de controverses autour du nom du cardinal Laurent Mosengo. Pour une certaine opinion congolaise, ce prince de l'Église est l'homme commun, idéal et valable, crédible même à affronter tout candidat de la majorité présidentielle, avis partagé par une frange de l'opposition politique congolaise. Si cela découle de la volonté populaire que sa candidature soit soutenue, mais pour une autre, Mosengo n'est pas éligible à cause du veto de la loi canonique. Suivez ce reportage de Mika Lusamba et Serge Métilesi. Laurent Mosengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa, candidat unique de l'opposition à la présidentielle 23 décembre 2018. L'opinion nationale quasiment divisée à ce sujet. Certains y sont favorables si c'est la voix du peuple. Le peuple congolais, c'est un peuple aguerri, un peuple mûr, un peuple qui sait ce qu'il veut. Si le peuple nous demande, vous tous, effacez-vous au profit du cardinal pour faire la transition sans Kabila, avec le cardinal Mosengo ou le docteur Mukwege, mais écoutez, en tout cas, nous, à la dynamique de l'opposition, nous n'allons pas nous opposer. D'autres, par contre, s'inscrivent en faux pour une raison ou une autre. Je pense que le cardinal Mosengo était un ecclésiastique et je crois que sa profession et sa vocation le lui interdit. Je ne pense pas, bien qu'il soit valable en tant que personne, je ne pense pas qu'il sera candidat. Est-ce que Mosengo s'est exprimé pour être candidat de l'opposition? D'abord, il n'est pas membre de l'opposition, il n'est pas membre d'un parti quelconque de l'opposition, à ce que je sache, mais il est un citoyen congolais. Si le droit canon lui autorise de postuler, il peut postuler comme tous les Congolais, mais je n'ai pas encore entendu le cardinal parler de sa candidature. L'Union pour la nation congolaise en congrès du 2 au 4 août prochain dans la capitale. Objectif, désigner... L'Union pour la nation congolaise en congrès du 2 au 4 août prochain à Kinshasa. Objectif, investir le candidat du parti à la présidentielle de décembre 2018. Pour le président de la Ligue des jeunes de l'UNC, les préparatifs de ce deuxième congrès vont bon train. Je vous propose de suivre ce reportage de Mika Lusamba et Serge Métilesi. Comme le prévoit le statut de l'UNC, Kinshasa va abriter ce deuxième conseil des représentants de ce parti en vue, entre autres, de la désignation et de l'investiture de son candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. En prévision de ces assises, affirme-t-on, tout est sur le rail. Les préparatifs vont bon train. Les invitations par rapport aux fédérations de l'extérieur et de l'intérieur sont déjà parties. Et ici à Kinshasa, tout se passe très bien. Vous savez que notre congrès sera un congrès populaire parce qu'on veut associer les cadres de base de l'UNC. Donc il n'y a pas une salle capable d'accueillir tous ces cadres. On veut les questionner sur les questions de l'heure et puis
vous savez très bien que ça sera l'occasion pour l'UNC d'investir son candidat président de la République. Les militants ont lancé une cotisation spéciale pour l'organisation de ce congrès. Nous sommes déjà au-delà des chiffres que vous ne pouvez pas imaginer. Non, c'est vous qui le dites. Peut-être qu'il y a d'autres ambitions. On ne peut pas étouffer les ambitions des gens au parti. Nous sommes un parti démocratique. Avec certitude, soutient-on Mordukis, on saura qui sera le candidat présidentiel pour l'INC, chapeauté par Vital Kamerhe. La Commission électorale nationale indépendante répond enfin aux 45 questions de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Rappelez-vous, il y a plusieurs semaines déjà, l'UDPS avait saisi officiellement la CENI pour poser 45 questions, des questions relatives au processus électoral, mais également sur la machine à voter. La CENI a répondu également par voie administrative. Écoutez ici le porte-parole de l'UDPS. Il est vrai que la CENI nous a répondu, bien qu'après plusieurs mois de retard, nous avons accès à réception et puis nous sommes en train de travailler parce qu'on est en train maintenant d'examiner toutes les réponses de la CENI et je crois que le moment venu, nous allons communiquer notre réponse officiellement. Mais il est vrai que à première vue, il se pose toujours des problèmes de crédibilité de cette machine. Je crois que nous allons vous donner les détails. En sport, du 24 juillet au 20 août 2018, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est en stage de préparation au Maroc. C'est en prévision de ses 2 prochains matchs de la Ligue des champions de la CAF contre 2 équipes algériennes. Le premier pour le compte de la 4e journée du groupe B, le samedi 28 juillet prochain, face au Mouloundia Club d'Alger. Le deuxième, le 17 août prochain, contre l'Entente sportive des Sétifs dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée du même groupe B de cette Ligue des champions de la CAF. Par rapport à ces échéances, les Corbeaux de Louchoua ont étoffé leur effectif de 4 nouveaux noms, dont celui de Trésor Poutou. La deuxième partie de cette édition sera consacrée à l'invité du journal et ce soir nous recevons Noël Tchiani. Il est candidat président de la République, président aussi de la Force du Changement, la plateforme électorale qui soutient sa candidature. Noël Tchiani qui se retrouvait ce lundi face à la presse nationale et internationale. Bonsoir Monsieur Tchiani. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation d'Actu. Moi de vous remercier de me recevoir ici. Je vous en prie. Première question, on commence par l'actualité avant d'entamer le processus électoral. En un clin d'œil, vous avez parcouru, vous avez suivi le discours du président Joseph Kabila. Quelle est votre analyse? L'analyse que je fais du discours du président de la République, c'est qu'il est déconnecté de réalité. Parce que le président a dit beaucoup de choses, il a affirmé beaucoup de choses, mais quand on est sur le terrain, on constate que ça ne colle pas à ce que nous vivons dans ce pays. Par exemple, le président de la République a dit que le pouvoir d'achat des Congolais s'est amélioré. Et il a même donné comme exemple que le salaire de fonctionnaires congolais en 2010 était de 65 000 francs congolais et qu'en 2018, ce salaire s'élevait à 129 000 francs congolais. Il a voulu montrer par là qu'il y a eu une augmentation de 65 000 à 129 000 francs congolais. Pour des gens qui savent analyser les chiffres, je voudrais vous dire qu'en 2010, le franc congolais, le dollar s'est changé à 800 francs congolais. Ce qui veut dire qu'à l'époque, déjà, le salaire moyen du Congolais était de 81 $. En 2018, le taux d'échange s'est déprécié contre le franc congolais. Un dollar américain acheté 1650 francs congolais. Quand on convertit donc en dollars 129 000 francs congolais, cela équivaut à 78 $. Ça veut dire que de 2010 à 2018, il y a eu une diminution de 80 à 78 000 à 78 $. Ce qui veut dire qu'il y a eu une diminution donc, du pouvoir d'achat du Congolais. Le président de la République aurait pu
reconnaître que sous ces 2 mandats, pendant les 8 années qu'il a passé, ou les 10 années qu'il a passé donc au pouvoir, depuis ce temps-là, il y a eu une diminution du pouvoir d'achat de Congolais. Est-ce que là, vous ne rejoignez pas Joseph Kabila quand vous dites que c'est un discours qui est déconnecté de la réalité? Vous ne le rejoignez pas dans l'extrait de son discours quand il dit qu'il y a ceux qui ne voient que ce qui devrait être fait. Vous ne voyez jamais ce qui a été réalisé. Il n'y a aucune réalisation à l'actif de Joseph Kabila? Non, sur ce point précis, le président est déconnecté de réalité. Il n'a pas pu tenir compte du vrai pouvoir d'achat des Congolais qui a diminué de 2010 à 2018, donc de 80 dollars à 78 dollars. Il y a eu une diminution très claire. Alors maintenant, point réaliste dans le discours de Joseph Kabila que vous avez retenu? Moi, ce que je peux dire, c'est ceci. Joseph Kabila est là depuis 2001. Quand il est arrivé au pouvoir, ce pays était scindé en 4 morceaux. Il faisait partie du problème, il a participé à trouver une solution, on a réunifié le pays. Ça, il faut lui donner ce crédit-là. Et il faut donner le crédit à tous ceux qui avaient participé à ces négociations en Afrique du Sud pour arriver à cette formule-là. Il a réunifié le pays. Mais maintenant, au-delà de ça, sur le plan de la gestion du pays, c'est une catastrophe. Le pouvoir d'achat des Congolais a complètement diminué et aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde. Nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Nous sommes classés aujourd'hui comme étant l'un des pays les moins développés de cette planète Terre. Nous sommes reconnus comme étant l'un des pays les plus corrompus. Les mots qui affectent la société congolaise sont lesquels? Corruption endémique, prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. On a eu des massacres de nos compatriotes qui sont entrés dans des fosses communes, violation massive des droits humains. Quand on regarde tout ça, c'est le bilan du président Joseph Kabila pendant les 2 mandats qu'il a passé à la tête de notre pays. Et vous, en tant que candidat président de la République, c'est le plan Marshall qui viendra redresser les choses? Effectivement, le plan Marshall est basé sur un diagnostic réel de la situation du pays. Nous avons constaté que depuis très longtemps, nous faisons des réformes cosmétiques pensant pouvoir trouver des solutions aux problèmes structurels. Et je me suis dit non. Le pays est tellement dans une situation catastrophique que nous devons aller au-delà des réformes cosmétiques. Je propose pour cela un plan Marshall pour la reconstruction de la RDC qui va être mis en œuvre sur une période de 15 ans. Parce que si on continue à faire du cosmétique, on va aboutir à un discours comme celui-là qui fait l'éloge donc des choses qui ne sont pas réelles. Vous êtes élu président de la République, Noël Tiani. Aujourd'hui, le budget de l'État s'évalue à peu près un peu plus de 4,5 milliards de dollars américains. La première année, on est à combien? Je présente un budget dans le cadre du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction de la RDC, un budget de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Maintenant, pendant le premier quinquennat, oui j'arrive, pendant le premier quinquennat, ce sera le quinquennat pour faire des réformes structurelles importantes pour mettre en place la base, pour que le Congo commence à tourner normalement comme un pays correct. Pendant cette période-là, j'ai proposé un budget de 20 milliards de dollars par année. Pendant 5 ans, ça fera 100 milliards de dollars. Mais sur la totalité... Des recettes qui viennent d'où? Par un bâton magique? J'arrive. Vous savez qu'actuellement, le Congo génère beaucoup de revenus. Le problème, c'est que ces revenus ne vont pas dans les caisses de l'État. Par exemple, le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, Zolo Bambi, il dit chaque année que le Congo perd 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et de détournement de fonds publics. Le problème, c'est qu'il fait ces déclarations qui ont un effet d'annonce. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas de suivi pour récupérer cet argent. Quand je serai président de la République, nous allons pouvoir mettre tous ceux qui détournent de l'argent devant la barre. La justice va s'appliquer donc à ces personnes. On va récupérer les 10 milliards de dollars et les 15 milliards de dollars qui sont perdus aujourd'hui pour les mettre dans le budget de l'État. Rien que ces 2 éléments, nous avons déjà un budget de 25 milliards de dollars. Plus les 4 milliards que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir un budget déjà de 30 milliards de dollars. Mais j'étable simplement sur la période donc de 5 ans, sur 20 milliards de dollars par année pour un total de 100 milliards de dollars. Avant d'y arriver, Noël Tiani, il faut vider la question de la candidature de l'opposition. Ici, pour certains, pour donner les chances à l'opposition de finalement gagner ces élections et de permettre au peuple congolais de vivre l'alternance au pouvoir, il faut de plus en plus une candidature commune de l'opposition, une candidature unique. Yes.
Quel est aujourd'hui votre point de vue et à quel niveau se situent les démarches, les discussions pour que vous soyez, vous, retenu président de la République par vos pairs de l'opposition et peut-être demain faire bénéficier le pays du plan Marshall? Ça fait 2-3 mois que j'ai fait un appel solennel à tous les membres de l'opposition pour que nous puissions nous retrouver afin de pouvoir désigner un candidat commun. J'ai fait cet appel il y a 3 mois, je suis à Kinshasa aujourd'hui, je vais faire des démarches, je suis en train de faire des démarches pour rencontrer chacun des leaders de l'opposition pour que nous puissions tous nous retrouver autour d'une table et que, objectivement, nous puissions, chacun de nous va apporter les critères de désignation ou bien les critères donc que chacun de nous doit remplir pour être désigné candidat commun. En ce qui me concerne, je considère que ce qui est important pour ce pays, c'est que nous devons avoir un leadership éduqué, expérimenté, intègre, qui a un projet de société. Donc, ce sont des critères que je vais mettre sur la table dans les discussions avec mes homologues, qui viennent donc d'autres partis politiques, en ayant la bonne volonté que chacun de nous doit mettre de l'eau dans son vin, pour que nous puissions dégager ou désigner la meilleure personne possible. Cette personne devra être à mesure de défendre un véritable projet de développement qui peut sortir le Congo donc des problèmes. Il n'est pas utile simplement donc de dire que Joseph Kabila doit partir. Joseph Kabila doit partir parce que la Constitution l'exige. La Constitution donc lui a donné donc 5 ans renouvelables. Une fois il doit partir, il ne peut plus rester. Mais maintenant quand il part, nous qui devons venir, qui présentons donc une alternance, cette alternance doit être constructive pour le pays. C'est-à-dire que nous devons sortir le Congo des problèmes que nous avons aujourd'hui, créer des emplois pour tout le monde, créer les conditions de paix, de sécurité, stabiliser donc l'environnement macroéconomique pour que les Congolais puissent commencer à vivre mieux. Pour le faire, on ne va pas le faire par fanatisme, on va le faire en ayant des gens qui ont des projets de société dignes de son nom, et c'est pour cela que le plan Marshall de Noël Tchani que je présente, c'est une vision de développement digne de considération. Et aujourd'hui, l'opposition, la plupart des grands partis, des partis de l'opposition, se sont retrouvés à Notre-Dame de Fatima pour une déclaration commune. On n'a pas vu Noël Tchani dans la salle et même pas les membres du Force du Changement. Effectivement, parce que je viens d'arriver. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une réunion qui réunissait les membres donc, de l'opposition et qu'ils allaient faire une déclaration commune. Si vous déconnectez de la réalité de l'opposition. Non. Je suis venu, ça fait à peine une semaine que je suis là. J'ai des questions familiales qu'il faut régler. J'ai d'autres préoccupations aussi dont il fallait tenir compte. Et pendant cette période-là, j'ai suivi le discours donc, du chef de l'État. Je suis passé chez 1 ou 2 autres membres de l'opposition que je n'ai pas trouvé chez eux à la résidence. Donc, on n'a pas eu l'occasion donc de se concerter. Mais sachez très bien que j'ai fait appel à toute l'opposition. Nous maintenons donc des très bons contacts, de bonnes relations. Pendant que je suis ici, nous allons nous rencontrer et nous allons trouver des solutions à ce problème de candidature unique. Et aujourd'hui, de plus en plus, là, il y a une rumeur dans la ville et même dans tout le pays proposant ou parlant de la candidature du cardinal Laurent Monsengo, et il y a même un parti politique qui a initié une pétition qui recueille déjà des signatures pour demander au cardinal Monsengo de postuler parce que, semble-t-il, il répond aux critères. Qu'en pensez-vous? Vous savez que je suis catholique. Et chaque fois que je suis venu au Congo, j'ai toujours rencontré le cardinal qui est le supérieur hiérarchique de mon église. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais toutes les fois que j'ai rencontré le cardinal, il ne m'a jamais dit qu'il était candidat ou qu'il envisageait même d'être candidat à la présidence de la République. Et j'ai parlé avec le cardinal, je vous informe, au téléphone. Il y a 2 jours, il m'a dit qu'il était à l'étranger, qu'il va revenir, je pense, mardi, et on va se voir donc bientôt. Il ne m'a pas indiqué qu'il était candidat à la présidence de la République. Donc, je souhaiterais ne pas me baser sur des rumeurs. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de rumeurs. Il y a ce qu'on appelle des fake news. Donc, je souhaiterais patienter, entendre le cardinal lui-même. S'il me dit qu'il est candidat, on va discuter avec lui. Mais je pense qu'en tant que supérieur hiérarchique de notre église... Vous pensez qu'il répond aux critères, le cardinal? Je ne peux pas parler parce que je ne connais pas la situation. Vous serez prêt à le soutenir? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Moi, ce que je demande, c'est que les Congolais examinent la candidature de Noël Tchani Mwadjanvita. J'ai rempli les critères, c'est-à-dire... J'ai l'éducation qu'il faut, j'ai un doctorat en sciences économiques, j'ai une expérience professionnelle de près de 36 années dans les banques commerciales d'investissement et les banques de développement aux États-Unis. J'ai un projet de société qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, capable de pouvoir transformer fondamentalement ce pays, de créer des emplois pour tout le monde, stabiliser l'environnement. Donc, ce projet est très important. Mais malheureusement, vous avez tout ça
Mais vous n'avez pas vécu ces années durant au Congo. Et je vais vous dire. Et il y a des candidats, le cardinal, des opposants qui connaissent mieux les réalités du Congo, qui les vivent au jour le jour. Vous êtes aussi, vous, déconnecté un peu de la réalité au Congo. Et si on vous demandait un écolo de foufou, ça coûte combien? Je vais vous répondre. Est-ce que vous savez? Non. Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Je vais vous dire une chose, c'est que je suis sorti de ce Congo, envoyé par le gouvernement de la RDC pour aller étudier à l'étranger. Après avoir étudié, j'ai travaillé, j'ai acquis de l'expérience. Mais l'expérience que j'ai acquise, c'est une expérience unique de travailler dans le développement. Je suis spécialiste du développement. J'ai travaillé sur 85 pays différents que j'ai aidé à se développer. Ça, c'est la première chose. C'est une expertise qui ne court pas de rue ici à Kinshasa, qu'on ne trouve pas chez n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je connais le Congo par cœur. Et je vais vous dire que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. C'est la première chose. J'ai publié après cela 5 livres, tous sur la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, si j'étais un occidental, un européen, qui avait écrit 5 livres plus une thèse doctorale sur le Congo, vous savez comment on m'aurait appelé? Spécialiste de la RDC. Je suis spécialiste de ce Congo que je connais in and out. Je connais profondément le Congo sur le plan intellectuel et sur le plan de la vie de tous les jours. Je vous informe que depuis que je suis venu, vous savez où je passe mon temps? J'ai été avant-hier dans la commune de Makala. J'ai vu comment mes compatriotes vivent. Chaque fois que je suis venu ici, je suis allé en Gandajika, à Kikwit, à Butembo, je suis allé partout pour voir comment le Congo, les gens vivent. Je connais ce Congo par cœur et j'ai l'œil du développement. Et depuis tout ce temps, quelles sont les réalisations à mettre à votre actif? À mon actif? Des écoles, des hôpitaux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans quel coin du pays? Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas mon travail de construire les écoles. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement et la responsabilité des privés aussi. Mais je vais vous dire que dans le cadre de ma spécialité, voici ce que j'ai déjà fait pour mon pays. Okay. Je suis spécialiste des banques, de l'économie et des finances. Spécialiste du développement. J'ai été appelé ici au Congo à pouvoir aider à réformer la monnaie. Quand on avait le Zaïre monnaie, qui ne valait absolument rien, il fallait réformer la monnaie. J'ai co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui a conçu le franc congolais. Je suis l'un des pères fondateurs du franc congolais. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai convaincu le président de la République à l'époque, M. Laurent Désiré Kabila, à ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. C'était une tâche impossible parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur de lui. Et je l'ai bravé, je suis allé, je l'ai rencontré et je lui ai expliqué pourquoi il fallait avoir une monnaie qui n'avait pas la photo du président de la République là-dessus. Il m'avait suivi. Deuxième chose, j'avais convaincu le président de la République à changer la composition du conseil d'administration de la Banque centrale, qui incluait à l'époque 12 membres, dont 7 étaient des ministres en poste. Je peux les citer: Maompanga, Pierre-Victor Mpoyo, Badimani Moulumba, Thomas Kanza, ainsi de suite. Je l'avais convaincu à sortir ces membres-là du gouvernement, du conseil d'administration de la Banque centrale. Et ça, vous savez une chose, c'était une tâche très difficile de défendre ce point de vue, non pas simplement devant le président de la République, mais en présence de tous les ministres que je voulais qu'on sorte du conseil d'administration. Voilà 2 réalisations de Noël Tchani dans ce pays. Vous utilisez le franc congolais tous les jours. Chaque fois que vous touchez le franc congolais, qui n'a pas la photo du président, sachez que c'est Noël Tchani qui est derrière ça. Voici la réalisation que j'ai faite donc dans mon pays. Vous êtes candidat président de la République, des élections qui se tiendront avec une machine à voter, ça ne vous pose pas problème? Vous l'avez expérimenté vous-même? Je viens d'expérimenter la machine à voter. Je ne peux pas émettre une opinion définitive parce que j'ai besoin d'avoir donc des gens techniques comme des informaticiens qui peuvent venir, qui peuvent regarder la machine et qui peuvent aussi poser des questions techniques pour déterminer si effectivement elle répond aux critères ou pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que Congolais, nous devons trouver des solutions à ce problème-là. Nous ne pouvons pas avoir donc 2 camps où il y a des gens qui refusent la machine à voter et d'autres qui disent on doit utiliser la machine à voter. Mettons-nous ensemble, discutons et trouvons donc un consensus. Si on doit écarter la machine, qu'on l'écarte. S'il faut la retenir, mais que ce soit l'objet donc d'un consensus pour que nous ne puissions pas aller dans ces élections en ordre dispersé. Votre plateforme, la force du changement, a-t-elle aligné des candidats à la députation provinciale? Nous avons demandé aux volontaires
pour qu'ils puissent donc se présenter eux-mêmes sous la force donc du changement à travers donc le pays. Il y a quelques personnes qui se sont présentées donc sous cette étiquette-là, pas autant des candidats qu'on aurait souhaité, mais nous avons quelques personnes, mais nous comptons pouvoir présenter des candidats aux élections législatives nationales, mais également à la présidentielle. Vous êtes élu demain président de la République. Si vous n'alignez pas autant des candidats à la députation provinciale, comment dirigerez-vous le pays alors qu'il y aura besoin de faire élire les gouverneurs, des sénateurs? Je vous informe que dans l'un des piliers du plan Marshall, l'un des objectifs que nous allons poursuivre, c'est de restructurer la vie politique. La démocratie au Congo est en panne. Ça ne marche pas et nous devons le reconnaître. Et pour restructurer la démocratie, je vais vous dire, nous devrons passer donc des 700 partis politiques, y inclut les regroupements politiques, à 2 ou 3 pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Nous avons des idées de comment nous allons pouvoir restructurer cette vie politique et nous allons essayer donc de mobiliser l'opinion publique nationale pour que les gens comprennent qu'un pays normal ne tourne pas, ne fonctionne pas avec autant de partis politiques. Quand on va y arriver, quand je gagne les élections, ce sera l'une des priorités qu'on va mettre sur la table. Merci beaucoup Noël Tiani d'être passé comme invité chez Actu 30. C'était finalement un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Cette édition est terminée. Une pensée pieuse dans la mémoire de Olga Ngiana, notre consoeur de Congo Web décédée depuis le samedi dernier. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Au nom de toutes les personnes qui ont produit cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur Facebook, notre chaîne YouTube, mais également sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle édition d'information.